Voilà, donc pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, merci à tous de participer ce soir à ce webinaire sur le testament et la succession en Nouvelle-Zélande. On reçoit pas mal de questions ces derniers mois sur ces sujets-là, donc il nous a semblé important de faire le point avec Campbell, qui est le directeur de Duncan King Law, avec qui on travaille sur ces questions-là, pour voilà, refaire un point sur les démarches, la législation en Nouvelle-Zélande, comment ça fonctionne pour rédiger un testament et les démarches au niveau de la succession. Et puis pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Euh, Beaucoup me connaissent ou connaissent New Zealand Services comme... ah oui, pardon, petit disclaimer aussi avant qu'on commence. Voilà. Juste pour vous préciser que l'objet de cette présentation ce soir, c'est vraiment d'apporter des informations générales. Euh, on n'aborde pas du tout de situation personnelle ce soir, donc c'est en aucun cas du conseil euh, personnalisé. Voilà, c'est vraiment un titre informatif et pédagogique sur ces sujets-là ce soir qu'on organise ce webinaire. Pour ceux qui connaissent pas notre équipe et notre agence New Zealand Services, donc c'est une agence française qui a été créée par Philippe et Ariane Meneux il y a plus de 15 ans maintenant. On accompagne majoritairement des Français, mais pas uniquement, sur tous les projets qu'ils pourraient avoir en Nouvelle-Zélande, à savoir des projets d'expatriation, de séjour linguistique ou d'études supérieures, et dans le cas qui nous intéresse plus précisément ce soir, sur toutes les questions d'investissement résidentiel, financier, toutes les démarches liées, par exemple, aux ouvertures de comptes en banque, IRD, testament. Voilà. Donc, pour ceux qui ne nous ont jamais rencontrés, Philippe Meneux, donc directeur de New Zealand Services. Donc, Philippe est agent immobilier. New Zealand Services est une agence immobilière. Euh, Philippe a a accompagné ses clients pendant de nombreuses années pour pouvoir acheter des biens immobiliers en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on est plutôt sur des transactions de vente. Philippe est aussi conseiller financier, licencié, et je suis moi-même aussi licenciée salesperson real estate, l'équivalent d'un agent immobilier. Donc, je travaille avec Philippe depuis presque 9 ans et je suis aussi conseillère financière. Voilà. Et Marie qui nous accompagne ce soir est notre conseillère et notre chargée de communication, marketing et qui s'occupe de l'organisation de tous nos événements. Je te laisse la parole, Campbell, pour présenter ton équipe et ton Ah cabinet. oui, ça c'est moi. Très bien. Voilà. Moi, bon, merci Julie. Euh, Notre cabinet a travaillé avec New Zealand Services pendant les dernières, quoi, 12 ans, peut-être 10 ans, au moins 10 ans. Mm. Euh, et moi, j'habite avec une Française et c'est pour ça que moi, je parle français. Mais c'est pas mon première langue, alors si je fais des fautes, excusez-moi, j'essaye. Notre cabinet est situé à Mount Eden, à Auckland, et on fait presque tout. Euh, Achète, vente de maisons, des entreprises. On fait les testaments, bien sûr. Presque tout, sauf la litigation. Euh, et rien criminel. Si vous êtes avec la police, n'appelle pas pour nous. Moi, je travaille avec les testaments et l'administration des les testaments avec mon collègue Olivia Burton. Elle est experte notaire sur le sujet de les testaments, mais elle parle pas français, alors nous on travaille ensemble pour faire le travail pour les gens qui ont fait les testaments et l'administration de les testaments après le décès de quelqu'un. Euh, bon, on commence avec la présentation pédagogique. Euh, Pourquoi faire un testament ici en Nouvelle-Zélande? Euh, euh, Si vous avez des biens, c'est une bonne idée de faire un testament. Et avoir un testament où les biens sont situés, c'est une bonne idée.
la situation parfaite serait avoir un testament en France, en Nouvelle-Calédonie, en Tahiti et aussi en Nouvelle-Zélande. Euh, euh, Ça, c'est parce que, surtout si vous avez un bien immobilier, c'est parce que la loi de chaque pays, c'est lié, c'est connecté fortement avec les choses immobilières, avec les biens immobiliers. Alors, c'est plus facile d'appliquer la loi de chaque juridiction à, euh, à, à la place où est situé le bien immobilier. Euh, Aussi, surtout, s'il y a un testament écrit en anglais, c'est beaucoup plus facile pour le tribunal ici en Nouvelle-Zélande à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec les biens après le décès de quelqu'un. Euh, euh, Si vous avez des biens avec une valeur plus de 15 000 dollars néo-zélandais, alors dans cet ton-là, c'est presque rien, cet niveau de valeur. Alors, si vous avez quelque chose ici, c'est une bonne idée d'avoir un testament écrit en anglais. Et si c'est écrit en anglais et c'est applique à la loi néo-zélandaise, ça fait les choses beaucoup plus faciles pour les gens laissés ici après de vos décès. Euh, c'est plus facile pour l'administration juridique et c'est moins cher s'il y a quelque chose en anglais qui explique vos volontés. Euh, alors, comment faire un testament en anglais? Il faut juste contacter un cabinet de notaires ici, comme DK Law, mais presque tous les cabinets peuvent faire un testament pour vous. Euh, et la première chose à faire maintenant, il faut que les clients soient bien identifiés pour le cabinet euh, des avocats. Et ça veut dire faire un processus anti-money laundering, AML, contre la lutte contre le blanchissement d'argent. Ça marche pour nous de quelque chose qui identifie bien les clients. Euh, c'est des fois c'est un petit peu onéreux parce que il faut avoir une copie certifiée de vos passeports normalement et quelque chose qui prouve votre adresse. Et ça c'est dur des fois, mais on peut toujours compléter cet petit problème. Après de cet devoir administratif, euh, il faut que nous, on ouvre notre dossier et on parle avec vous sur qu'est-ce que vous voudrez faire avec votre testament. Et ça consiste non, pas en général, en tout, en fait, de nommer quelqu'un comme exécuteur testamentaire et de décider qu'est-ce que vous voudrez faire avec votre bien. Euh, euh, Choisir votre exécuteur testamentaire, c'est important parce que l'exécuteur testamentaire, c'est la personne qui gère votre bien après de vos décès et avant de donner les biens à les héritiers. Euh, alors, c'est traditionnellement, l'exécuteur testamentaire, c'est votre épouse, ouais, époux, euh, un ami avec vous avez beaucoup de confiance, avec qui vous avez beaucoup de confiance. Euh, mais pour les gens qui habitent ailleurs, euh, des fois, c'est un bon, nous, on pense que c'est une bonne idée de nommer les directeurs d'un cabinet d'avocats comme votre exécuteur testamentaire parce que les exécuteurs testamentaires, il faut signer beaucoup de sermenter en plus.
à beaucoup de documents euh, pendant l'administration de votre testament. Et alors, c'est possible et on fait tout le temps de envoyer les documents à, à Tahiti, aux Nouvelle-Calédonie, pour être assermentés devant un notaire. Mais si on peut éviter ça, ça fait les choses plus faciles. Euh, et oui, après de choisir l'exécuteur testamentaire, euh, il faut décider qu'est-ce que vous voudrez faire avec les biens. Normalement, c'est euh, donner les biens à votre époux ou épouse. Et après le décès de vous deux, on laisse les biens à les enfants également. Euh, les testaments, il y a des règles assez compliquées comment signer un testament ici. Il faut avoir deux témoins et aussi c'est très important euh, à préserver le papier sur lequel le testament est écrit euh, sans, sans plier et sans c'est quoi? Son Sans agrafe, paperclip. sans Ouais, agrafer. Mm. pas parfait. Euh, alors, et pour ça, c'est beaucoup plus facile signer le testament devant nous dans notre bureau, mais c'est possible aussi de signer le testament devant deux témoins ailleurs, euh, mais il faut faire beaucoup d'attention avec ça. Euh, dans un testament, on avait parlé en gros qu'est-ce qu'il faut faire avec un testament, mais c'est un document euh, qu'on peut écrire avec beaucoup de liberté. Euh, on peut, euh, on peut partager les biens entre les enfants, les amis, euh, les chiens, si vous voudrez. Euh, mais il y a toujours les conséquences de faire les choses comme ça. Euh, Normalement, dans les testaments que nous, on écrit pour les clients francophones, on, on annule les testaments antérieurs Mm. d'avant. Euh, euh, on explique que le testament s'applique seulement à les biens situés ici en Nouvelle-Zélande. On nomme les exécuteurs testamentaires. Euh, on partage les choses spécifiques. Si vous avez une collection je sais pas, Ponamou, des petites voitures, de jouets ici que vous voudrez donner à vos petits-enfants. On donne ça à les petits-enfants dans le testament. Et après, on donne le résidu à, à les héritiers euh, spécifiques. Euh, et normalement, comme j'avais dit avant, euh, les, si vous avez des enfants, le plupart, le résidu, c'est donné à vos enfants également. Alors, c'est partagé également entre les frères et sœurs. Des fois, euh, et on voit ça souvent, des fois, il y a un testament en France ou en Nouvelle-Calédonie qui donne les choses en Nouvelle-Calédonie à quelqu'un, à la sœur, ou à la fille de la famille, et les biens situés en Nouvelle-Zélande sont donnés à quelqu'un d'autre, à le fils. Euh, Si on fait ça, il faut faire beaucoup d'attention parce que dans la loi de Nouvelle-Zélande, il y a une obligation morale. La loi dit qu'il y a une obligation morale sur les parents de donner au moins 10% des biens à les enfants,
un enfant. Alors, s'il y a quelqu'un, s'il y a un enfant qui reçoit rien sur votre testament en Nouvelle-Zélande, c'est possible de faire ça, mais cette situation laisse le testament susceptible à être contesté par l'enfant qui reçoit rien. Alors, c'est important d'avoir un document en plus qui explique la décision. Et il y a toujours, il y a presque toujours une justification euh, pour la euh, partition pas égale, comme il y a des biens ailleurs pour les autres enfants. Euh, et il faut juste expliquer ça dans une petite lettre. On met les lettres dans notre coffre-fort avec votre testament. Et s'il y a un problème dans l'avenir, on peut montrer cette lettre à la tribunal pour expliquer la décision de la personne qui a décidé. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe après quand on utilise un testament? Alors, dans mon carrière, j'avais écrit, je sais pas, milliard, c'est beaucoup, mais un centenaire, ou centaines de testaments. Euh, et c'est possible de penser que l'utilité de faire un testament, c'est juste pour signer et mettre dans le coffre. Mais en fait, ça fait euh, pour, euh, euh, pour une seule raison, et ça, c'est parce que bon, tout le monde va décéder. C'est ça la vérité. Et alors, faire un testament, c'est une bonne idée parce que euh, c'est, c'est pas vraiment juste laisser une désastre pour la famille. Alors, euh, les testaments, ça fait pour faire la vie plus facile pour votre famille et pour votre héritier parce que ça explique vos volontés avec vos biens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, euh, un membre de la famille euh, nous appelle avec le triste nouvelle de le décès de quelqu'un. Euh, et après, nous, on peut faire notre un processus anti-money laundering, AML, avec l'exécuteur testamentaire dans cette occasion. Euh, et on commence avec une demande pour une copie de la certificat du mort de la personne qui a décédé. Euh, et malheureusement, et je ne comprends pas exactement les raisons pourquoi il marche comme ça, mais le tribunal en Nouvelle-Zélande exige que la succession soit terminée dans tout le monde avant de que le tribunal en Nouvelle-Zélande fasse l'administration. Euh, euh, dans les documents qui ont soumis à le tribunal, il faut assermenter que après de le processus ici dans le haut tribunal de Nouvelle-Zélande, tous les biens dans le monde entier seront traités ou complétés après la termination de la processus ici en Nouvelle-Zélande. Euh, et pour continuer l'administration, nous, on ouvre notre dossier, identifier l'exécuteur testamentaire et après, il faut que nous, on fait une petite investigation sur les biens
de la personne qui a décédé. Une enquête. Si, comment? Une enquête. Investigation? Une Oh, enquête? investigation? Une Oui. enquête. Pardon. Merci. Enquête. Très bien. Euh, sur les biens qu'il y a ici en Nouvelle-Zélande. S'il y a il y a des biens immobiliers, c'est très facile pour nous de faire cette enquête sur les choses. Euh, et aussi, il y a un système pour contacter tous les gros banques ici pour savoir s'il y a des comptes bancaires. Mais avec les choses comme les actions ou les autres investissements, c'est un petit peu plus compliqué. Et alors, il faut qu'on travaille avec la famille pour découvrir euh, la, la, euh, la situation complète, le, le panorama complète des biens de la personne qui a décidé. Euh, une fois que le processus de succession est terminé en France, il faut que tous les documents soient envoyés à nous pour être euh, translated, Traduit. Traduit. traduit, Mhm. pour être traduit. Euh, et euh, Et tous les documents français se forment partie de notre euh, document qu'on donne à notre au tribunal. Euh, après, c'est nous qui prépare les documents en anglais avec une copie de bon, avec l'original testament. Euh, les documents sont signé et sermenté pour l'exécuteur testamentaire. Et si l'exécuteur testamentaire est en France, ou Nouvelle-Calédonie, ou autre, autre pays, il faut que nous on envoie tous les documents, tous les originaux avec le testament original. Alors, c'est un peu tendu parce que c'est très important qu'on ne perde pas ce document très important pour être assermenté devant un notaire. Et après, tout ça revient ici en Nouvelle-Zélande et on donne ça à notre autre tribunal. Euh, Malheureusement, le tribunal ici, euh, il, il y a un délai dans la tribunal, il y a un délai de entre 3 et 6 mois pour l'instant, entre reçoit les documents et euh, euh, nous donner le permis qui s'appelle probate, ou je pense comment ça s'appelle, homologation, Mhm. euh, qui donne à l'exécuteur testamentaire l'autorisation de gérer les biens. Euh, il- C'est une sorte il- de validation du testament, en fait. Il oui, valide, oui. c'est ça. Euh, euh, ils essayent d'améliorer cette délai, mais ça prend du temps, toujours. Euh, Après d'avoir le probate, d'avoir être validé le testament, euh, il faut contacter un comptable parce que le estate, les, oui, les biens de la personne qui a décédé, ça forme une espèce de presque une entreprise qui, des fois, il gère d'argent parce qu'il gagne des intérêts, des fois. Et il faut avoir un numéro IRD euh, ouais, pour pouvoir payer les taxes ici.
Ou s'il y a une propriété, par exemple, qui est louée et qui ex- continue à être louée même après le décès, du coup, ça génère des revenus locatifs sur lesquels l'estate, le patrimoine du défunt, est imposable. Exactement, exactement. Merci, Julie. Euh, après de faire ça, euh, s'il y a des comptes bancaires sont fermés et l'argent à donner à le compte bancaire de notre cabinet et nous on gère ça. Euh, Normalement, les actions sont vendues avec l'aide d'un agent et l'argent, il vient sur notre compte aussi. Les maisons et les appartements sont transmis de le nom de la personne qui a décédé à le nom de l'exécuteur testamentaire en première place. Euh, et ici, il reste les choses pendant 6 mois. Et les choses, ils restent dans les mains de l'exécuteur testamentaire pour les 6 mois parce que la loi néo-zélandaise, il dit que si l'exécuteur testamentaire donne les biens à les héritiers avant de que les 6 mois a passé, il y a la possibilité de que s'il y a, si le testament est contesté, par exemple, il y a un autre enfant qui arrive de quelque part, c'est l'exécuteur testamentaire qui est responsable de payer cet nouveau enfant inconnu. Alors, il y a du liability, il y a du risque personnel pour l'exécuteur testamentaire s'il donne les biens à les héritiers pendant les premiers 6 mois après le date de la probate. Alors, c'est très important de gérer les choses pour les 6 mois. Euh, ah oui, des fois, euh, après de la décès de quelqu'un, bon, des fois dans les testaments, on parle euh, euh, de les biens spécifiques comme une maison, et c'est possible que le testament donne une maison à, à, à les héritiers, les enfants, par exemple. Euh, euh, Deux frères, par exemple. Euh, les frères, ils ont un choix de garder le maison et le louer, peut-être, ou peut-être, selon les règles de l'Overseas Investment Office, peut-être d'utiliser la maison comme maison pour les vacances ou quelque chose comme ça. Euh, mais aussi, c'est possible de juste, euh, peut-être c'est plus facile de juste vendre les maisons et garder l'argent également, partage l'argent également entre les deux frères. Euh, alors, la situation avec acheter et avoir euh, les biens immobiliers ici est beaucoup plus compliqué qu'avant, après les changements les règles pour les gens qui ne sont pas néo-zélandais euh, et les règles sur comment acheter euh, les biens immobiliers. Euh, euh, En général, euh, ce changement de loi sur acheter les biens immobiliers, ne pas à changer les règles sur l'héritage des biens immobiliers. Ça veut dire que s'il y a un père français est mort, il peut donner son maison à Auckland à les enfants français sans problème. Mais euh, euh, tous les cas sont différents.
et c'est possible qu'il y a il y aura des règles sur lesquelles le père avait acheté la maison et les enfants, il faut suivre cette règle. Par exemple, si le père avait acheté la maison dans l'année 2005 et, et le père il décède demain, probablement il n'y aura pas de problème avec les enfants d'utiliser la maison comme une maison pour les vacances ou même d'habiter dans la maison, probablement. Parce que les règles dans 2005, bon, il n'y avait pas de règles. C'était juste possible d'acheter et de vivre dans une maison. Si vous étiez français ou de Norvège ou de n'importe quel pays. Mais si le père avait acheté un appartement tout neuf euh, sur je sais pas, une développement euh, euh, nouveau comme investissement, c'est toujours possible de donner l'appartement à les enfants, mais il y aura des règles sur comment utiliser la maison. Ce sera seulement possible de louer la maison à, à quelqu'un qui habite ici. Euh, et et peut-être il y aura l'obligation de le vendre pendant les prochains 12 mois. Peut-être, Alors, oui. oui, Juste la date clé, même si ce sera bien de vérifier au cas par cas, mais la date clé, c'est quand même 2018, si on peut. Tu es d'accord? Quand oui, oui, ouais, le plus ou moins, gouvernement, mais, ouais, bon, mais dans chaque cas, il faut faire vérifier, ouais. ouais, Parce une que enquête. juste peut-être pour rappeler, à partir de 2018, le gouvernement avait changé la loi pour les opportunités d'achat pour les non-résidents en disant qu'il y avait encore quelques exemptions pour pouvoir acheter pour les non-résidents, mais en effet, c'était des développements neufs sous certaines conditions, si le développeur avait justement cette autorisation pour vendre à des non-résidents. Vous achetiez sur plan et c'était juste dans un but locatif, vous ne pouviez pas utiliser ce bien comme un pied-à-terre. Et ce que Campbell disait, c'était que a priori, si vous avez acheté euh, avant 2018, mais encore une fois, voilà, vérifier au cas par cas, euh, et que vous avez acheté avec le droit de pouvoir louer ou vivre dans votre maison, au niveau de la succession et du transfert du titre de propriété aux héritiers, en principe, les droits que le défunt avait sur son bien immobilier sont transférés aux héritiers. C'est ça que tu C'est nous ça, expliques. exactement. Merci, Julie. Ouais, Donc voilà, si vous avez acheté après 2018 et que l'exemption du développeur vous autorisait uniquement à acheter dans le but de louer, a priori, au moment de la succession, en cas de décès, vos héritiers seront propriétaires du bien, mais avec uniquement le droit de louer le bien et pas de pouvoir l'utiliser comme un pied-à-terre. Voilà, c'est transmis aux héritiers, mais c'est ça, exactement. Euh, ah oui, on avait parlé de ça, la procédure de distribution des biens. Euh, ah oui, le dernier point là, c'est le clôture des démarches administratives et fiscales avec l'aide d'un comptable. Il faut juste donner une lettre à la fiscale pour dire on a fermé le estate, le testament. Ah oui. Euh, et ça, c'est. On revient sur notre première question un peu ici. Pourquoi avoir un testament en anglais ici en Nouvelle-Zélande? Euh, c'est parce que ça fait la vie beaucoup plus facile. Euh, mais c'est pas toujours possible de faire un testament ici avec nous. Et c'est pas le fin
le fin d'haricot si vous n'avez pas de testament ici. Euh, c'est toujours possible de travailler avec peut-être un testament français ou peut-être il n'y a pas de testament du tout. Il y a toujours les règles pour gérer les situations comme ça. Euh, il n'y a presque jamais le risque de perdre tous les biens ou que le gouvernement de Nouvelle-Zélande prend les biens. Ça, c'est pas quelque chose qui passe. Alors, euh, si, s'il y a, s'il y a pas de testament en anglais, mais il y a un testament en français, il faut faire toutes les mêmes choses d'avant, mais aussi il faut avoir euh, une, un notaire français qui est préparé d'expliquer la loi française pour notre tribunal ici. Il y a des autres documents qu'il faut préparer pour faire ça. Il y a aussi euh, une processus plus compliqué ici pour nous pour faire. Euh, s'il y a un testament en anglais, on peut faire le processus qui s'appelle probate. Et ça, c'est compliqué, mais c'est assez court. Le processus sans testament en anglais s'appelle Letters of Administration. Et ça, c'est une application à le tribunal plus long et plus compliqué et plus cher, bien sûr. Et il prend plus de temps. Euh, et ouais, la différence clé, qu'il faut expliquer la situation en plus de détails pour notre tribunal ici. Euh, aussi, euh, euh, si la épouse ou époux de la personne qui a décédé veut être l'exécuteur testamentaire dans cette situation où il n'y a pas de testament ici, il faut aller avoir un autre euh, cabinet des, un autre cabinet pour avoir des conseils indépendants sur un choix sur notre loi de relationship property. C'est quoi une bonne explication, un Tu bon ne, nom pour ça, Julie? euh, Um, j'ai pas le terme, mais ça veut dire que ton cabinet ne pourra pas représenter et l'estate du défunt ou les exécuteurs et le conjoint ou la conjointe qui voudrait récupérer ses biens, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est rajoute une autre complication dans la situation. Um, voilà. Et alors, oui. Alors, est-ce que les Français y comprennent les tips and tricks? Je sais pas. Et ce serait un petit peu des conseils. Ouais, les conseils des experts. Euh, en première place, avoir un testament ici, ça fait plus facile les choses, bien sûr. Euh, euh, après de travailler avec New Zealand Services pendant les derniers 10 ans, on a appris que serait beaucoup plus facile et plus vite si euh, notre cabinet est nommé comme exécuteur testamentaire juste parce que si on fait ça, on peut réduire la quantité de documents qu'il faut envoyer entre deux ou trois pays. Euh, et il y a pas plus de frais pour faire ça. Ça, c'est pas un sales pitch, ça, c'est juste une service qu'on offre. Euh, aussi, si vous avez un ami euh, en Nouvelle-Zélande, qui habite en Nouvelle-Zélande, c'est
serait possible de nommer à eux comme exécuteur testamentaire aussi, si vous voudrez avoir quelqu'un que la famille connaît pour être connecté à l'affaire. Et la dernière option, bon, le dernière option, c'est pas mourir, mais ça, c'est pas possible. Mais si vous avez un conjoint avec... Oh, et quand moi je parle de conjoint, moi je parle de joint ownership. S'il y a la possibilité, s'il y a un bien immobilier, être propriétaire de, de pièces différentes comme ça. Mais si vous avez le propriétaire, ownership, we got some propriétarité, La propriété. propriété conjoint, c'est conjoint. Et alors après de laisser un de les conjoints, le survivant, il reste comme propriétaire de tout le bien. Mm. Alors, il n'y a presque rien à faire, il n'y a pas besoin d'avoir le testament vérifié pour l'autre tribunal. Euh, et, et le processus, il est assez simple. Mm. Mais ça, c'est seulement possible s'il y a toujours un survivant. Après d'essayer deux conjoints, il faut faire tout le processus probate de Parce que vérification de le testament. l'autre option dont tu parlais, là, tu montrais tes points, c'est que, par exemple, le mari et la femme ont chacun 50% de la propriété. Ouais. Si le mari décède, Mhm. ces 50% à lui reviennent à ses héritiers, c'est ça? Exactement. Voilà. Et donc là, la procédure de succession euh, suit ce que tu nous as expliqué. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est le fin de la présentation, mais on a du temps pour les questions. Oui. Alors, on a pas mal de questions justement. Euh, Est-ce que par rapport à toutes les successions que tu as pu traiter, tu arrives à donner une moyenne de durée de la procédure entre le moment où on te prévient du décès, qu'il y a un certificat de décès et la distribution des biens en moyenne? Est-ce que tu aurais une idée Euh, non, parce que surtout avec les situations françaises, c'est compliqué, mais entre 1 an et 2 ans. D'accord, oui. Ça donne quand même une idée. C'est un Ouais, processus qui est relativement long. ouais, il prend Mm. du temps. Ouais. Euh, Par rapport à des testaments qui auraient pu être signés il y a 10 ou 15 ans, ou peut-être même avant, est-ce qu'aujourd'hui, malgré d'éventuels changements dans la législation qui auraient pu avoir, est-ce que ces testaments signés il y a très longtemps sont toujours valides, valables, ou est-ce qu'il faut les faire réviser ou éventuellement en re-signer des nouveaux? Euh, la réponse euh, courte, c'est que le testament, il est bien. S'il était bien quand il était signé, euh, il est toujours bon. Hmm. Il marche toujours. Euh, Nous, on dit que c'est une bonne idée reviser les testaments tous les 5 ans, tous les 10 ans. Euh, mais non, il est probablement parfait. Mais alors, réviser peut-être plus dans le sens pour s'assurer que la situation familiale n'a pas changé, Oui, qu'il n'y a pas oui, eu oui, de oui, divorce, qu'il n'y a pas eu de... Peut-être si les enfants avaient été nommés, qu'il n'y a pas eu de nouvel enfant, ou alors exactement. qu'on n'a pas changé ses décisions sur les exécuteurs ou les bénéficiaires. Voilà, s'assurer que voilà, Ouais. tout ça est toujours à jour. D'accord. Mais au niveau de la législation, s'il n'y a rien qu'à changer côté personnel, euh, pour ceux qui ont signé le testament, il n'y a pas, a priori, de raison Non, de... pas besoin. Ok. Euh, Par rapport à la distribution des biens, est-ce qu'il est possible de verser l'argent, par exemple, sur des comptes français, si les bénéficiaires n'ont pas de compte en banque en Nouvelle-Zélande? Bien sûr, oui. Ok. Ça pose pas de souci.
Euh, Tu nous disais au début de la présentation que c'était bien d'avoir un testament quand on avait des biens de plus de 15 000 $. Oui. Euh, S'il y a des biens et qu'il n'y a que ces biens-là dans le patrimoine du défunt qui valent moins de 15 000 $, qu'est-ce qui se passe en fait? Il n'y a pas besoin de vérifier le testament avec le tribunal. C'est possible de juste présenter par exemple, le banque une copie vérifiée de le testament, mais vérifiée pour moi ou un autre notaire, et le certificat de décès. Et le banque est autorisé à donner l'argent à l'exécuteur testamentaire. Mais c'est bien quand même qu'il y a un testament s'il y a des comptes qui ont moins de 15 000 $. Il faut quand même qu'il y ait un testament pour pouvoir C'est une bonne récupérer idée, l'argent. ouais. 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 C'est juste qu'on passe pas par le tribunal et Mhm. c'est plus facile. Ouais. Euh, d'accord. Toujours par rapport à cette distribution, et je pense notamment à des biens comme des shares, des parts dans des entreprises ou alors dans des fonds d'investissement Mhm. qui seraient peut-être moins liquides et où on peut, voilà, pas comme l'argent sur le compte en banque qu'on peut reverser facilement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il est possible d'anticiper avant la réception du probate et avant la fin des 6 mois de période de sécurité, on va dire, où les biens sont transférés sur le compte trust? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être anticipées à partir du moment où la personne est décédée? Oui, oui, oui. Le, le, le 6 mois, c'est utile pour gérer les biens, pour à contacter les héritiers, pour parler avec eux sur euh, les, qu'est-ce qu'on on veut faire avec les shares, les actions. Euh, et c'est utile pour euh, vendre les shares ou pour euh, organiser le transfert les shares et les actions à les héritiers ou préparer pour le Hmm. transfert. Ouais. Donc ça peut se faire à partir du moment où vous recevez le probate. Toutes ces actions-là, elles peuvent se mettre en place voilà, Oui, oui, directement. ouais. Au niveau des questions que j'avais notées de mon côté, c'était tout. Marie, est-ce que tu avais des questions de ton côté qu'on aurait pu recevoir? Oui, j'ai des questions. Première question, vu les complications administratives et le temps que ça prend dans le cas où on a des biens immobiliers, n'est-il pas plus simple de vendre le bien avant le décès si les enfants ne souhaitent pas récupérer le bien en Nouvelle-Zélande? Euh, c'est un choix. Euh, pardon, Marie. La question, c'était que si c'est une bonne idée, vendez toutes les choses en Nouvelle-Zélande. Juste avoir d'argent, peut-être. C'est savoir si c'est plus facile de vendre en amont, vu que c'est quand même assez compliqué le testament. Est-ce que c'est plus facile de vendre en amont si les personnes, les enfants par exemple, ils ne souhaitent pas récupérer les biens immobiliers? Oui, oui. C'est euh, c'est plus facile si il y a seulement l'argent. Euh, mais ouais, comme je disais, c'est un choix. Euh, si vous voudrez liquider vos investissements en avance, c'est possible et ça fait les choses un petit peu un petit peu moins compliquées. Quel est le coût d'un testament et la durée d'exécution? Je pense que la durée d'exécution, tu as déjà répondu, mais en tout cas, le coût d'un testament. Pardon, le coût d'un testament? Combien ça coûte Oh, de faire rédiger son testament? Et peut-être aussi euh, le coût de la procédure d'exécution aussi ah peut-être. oui, oui, oui. Oui, pour écrire et signer un testament, ça fait 450 $ plus GST. Et pour
pour la vérification, c'est plutôt oui, pour la vérification avec l'autre tribunal, c'est vers 4 000 $ plus GST. Euh, pour l'administration de tous les biens et tout ça, ça c'est ça c'est presque illimité parce que ça prend du temps, c'est compliqué et on ne sait pas toutes les choses qui peuvent passer. Est-ce que si l'exécuteur testamentaire est une conjointe, est-ce qu'elle doit obligatoirement, être en conjoint d'un point de vue bancaire au revenu locatif durant les 6 mois de délai? Oh, OK. Euh, non, pas forcément. Euh, après de voir notre tips and tricks, peut-être le conjoint est littéralement conjoint comme propriétaire et il n'y a presque rien à faire. Euh, et en plus, si dans le cas, il y a si l'exécuteur testamentaire est en conjoint et le seul bénéficiaire, il y a beaucoup de moins risques si vous faites la distribution pendant les premiers 6 mois. Alors, oui, en beaucoup de cas, on conseille que c'est un risque petit de faire une distribution avant de que les 6 mois a terminé. Comment se passe le partage des biens quand on a 3 enfants qui vivent dans 3 différents pays? Euh, bon, bah, c'est- trois différents pays, c'est pas super différent de 3 enfants dans un même pays, mais c'est pas la Nouvelle-Zélande. C'est pas plus compliqué que ça. On peut transférer l'argent pour les frontières, à les comptes bancaires internationaux. Euh, oui, quand il y a plus de gens, c'est plus compliqué, mais euh, avoir plus de pays à contacter, c'est pas un problème. Peut-être au niveau de la procédure, on ne l'a pas évoqué. Est-ce que à un moment, tu as besoin que soit les exécuteurs testamentaires ou les bénéficiaires viennent en Nouvelle-Zélande dans la procédure ou est-ce que tout peut se faire à distance par échange de courrier ou email? Euh, absolument. En première place, on peut faire tout à distance. Euh, euh, les héritiers, pour les héritiers, c'est presque jamais utile que les héritiers viennent à Nouvelle-Zélande. Pour l'exécuteur testamentaire, c'est presque toujours utile si les exécuteurs testamentaires viennent ici pour signer les choses. Alors ça serait euh, bien. Ça simplifie les Ouais, démarches. ouais. Est-il possible de faire une donation du bien immobilier en Nouvelle-Zélande? Une donation entre gens, euh, inter vivos. Oui, oui, c'est possible. Euh, entre gens qui sont de la même famille, euh, oui, c'est possible. Euh, les, les notaires, ils n'aiment pas faire les transactions exactement comme ça parce que c'est souvent les parents qui donnent quelque chose à les enfants et, euh, et le notaire qui travaille pour le parent, il est toujours euh, quoi? Il est toujours inquiété un peu que l'enfant euh, veut faire quoi? L'arnaque, veut truquer le parent. Alors, euh, il faut toujours euh, travailler avec caution avec attention dans cette situation, mais oui, c'est possible.
Mais est-ce que, parce qu'on a parlé pendant la présentation d'un bien qui aurait été acheté, disons, il y a 20 ans, pour qu'il y ait quasiment pas d'ambiguïté sur le titre de propriété. Du coup, les propriétaires avaient le droit de le louer ou d'y vivre. Mais s'ils font une donation de leur vivant de ce bien pour transférer le titre de propriété, est-ce que Oh oui, pardon, les pardon. enfants n'auront pas le droit? Oui, Oui, on oui, parle de oui, non-résidents, pardon, donc voilà, pardon. Oui, j'avais pas capté la subtilité. le clé de cette Mm, question. Oui. Ouais, il faut toujours faire attention avec les règles de l'Overseas Investment Office. Alors, mm, c'est probablement pas possible si la donation a un non-résident. mm. Est-ce qu'il faut s'attendre à des frais de succession lors du décès et de la transmission du bien à l'enfant qui possède un compte en Nouvelle-Zélande? Pardon, Marie, vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il faut s'attendre à des frais de succession, donc des frais de l'argent, lorsque l'on décède et que l'on transmet le bien à l'enfant? Il y a, on L'enfant, a il a déjà un compte en Nouvelle-Zélande, un compte bancaire ouvert. Euh, je vois pas la relevance de le compte bancaire, mais on n'a pas de frais de succession en Nouvelle-Zélande pour l'instant. OK. Et enfin, dernière question. Lorsque l'on a seulement un compte bancaire avec des termes déposites, la procédure est-elle la même que lorsque l'on a des biens immobiliers? Comptable, numéro IRD, exécuteur testamentaire, Oui, etc. oui, c'est la même procédure, ouais. OK. Bon, ben, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Tu peux mettre la petite slide contact Campbell. Oh, pardon. Pas de souci. Voilà. Vous pouvez envoyer vos questions à Julie ou à Campbell directement. Euh, et puis merci à tout le monde d'avoir participé à ce live. Oui, merci beaucoup, Campbell, pour ton temps ce soir et la présentation, ta Pas de problème. disponibilité. Merci à vous deux. Voilà, comme Marie a dit, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit si vous souhaitez mettre en place votre testament avec Campbell ou si vous avez des questions par rapport à votre future succession ou au testament que vous pourriez avoir. On sera ravis de vous accompagner dans vos démarches et de répondre à vos questions. Merci à C'est tous. sûr. Merci. Merci, Au revoir. bonne Bonne soirée, soirée. au revoir. Au revoir.